Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan mi-saison pour le classement Ligue 1, Ligue 2 et National pour cette saison 2023-2024. On va voir un petit peu ce qui s'est passé, on va voir le classement de chacune des équipes, ce qui est plutôt anormal pour certaines équipes ou ce qui a été plutôt surprenant positivement ou négativement. C'est parti. 16 matchs joués pour la Ligue 1, vous l'avez compris, il reste encore la 17e journée à jouer en 2023, donc dernière journée avant d'être à la mi-saison. Cette Ligue 1 qui est pour la première fois de l'histoire redescendue à 18 équipes, ça fait un moment qu'on n'avait pas vécu ça, fallait retourner dans la, comment ils appelaient ça, c'était pas la Ligue 1 à l'époque, c'était un autre nom, pour retrouver moins d'équipes que les 20 qu'on avait habituellement. Ce qui a fait qu'on a eu 4 descentes de Ligue 1 en Ligue 2. Il y a eu beaucoup d'équipes qui en ont été victimes. On peut citer Angers, 3 et encore 2 autres équipes. Il y avait petit trou de mémoire, on va regarder ça. Angers, Amiens, Auxerre, Ajaccio, voilà. Angers 3, Ajaccio, Auxerre, voilà. Donc c'est 4 descentes. Et donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette Ligue 1 à 16 matchs, 16 journées de jouer? Paris Saint-Germain en tête, c'est pas surprenant, c'est le plus gros effectif et le plus gros budget avec l'Air Qatari. Donc le PSG premier, une seule défaite sur toutes ses rencontres, c'est correct. C'était face à Nice, quand Nice était vraiment à son apogée, ce qui n'est plus le cas en ce moment, on va voir. 4 nuls et 11 matchs gagnés, donc pour l'instant, le PSG, deuxième meilleure défense du championnat, derrière Nice quand même, et meilleure attaque avec 39 buts marqués, c'est la meilleure et sans bavure attaque du championnat. 37 points, 5 points d'avance sur son dauphin qui est Nice. Nice qui a été pendant très longtemps l'équipe à 0 défaite, la meilleure défense du championnat, pas la meilleure attaque, une des attaques les plus faibles du championnat, mais le fait qu'ils concédaient peu de buts leur permettait de gagner. C'est plus trop le cas, donc en ce moment ça va un peu moins bien pour Nice, mais quand même deuxième du championnat, donc début de saison très correct. 2 défaites et c'est dans les derniers résultats. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir le résultat des 5 derniers matchs? Voilà, c'est quand même un peu mieux pour la tendance. Donc Paris, tout va bien. Nice, on l'a compris, 2 défaites et c'est dans les 5 derniers matchs. Donc il y a une petite inquiétude pour Nice qui voit notamment des équipes revenir sur ses talons tels que Monaco. Mais Monaco qui a perdu aussi son dernier match. Lourde défaite, on s'y attendait pas. Enfin non, défaite surprise plutôt face à Lyon. C'est plutôt Nice qui a eu une lourde défaite face au Havre et on s'y attendait pas. C'était 3-1 avec des cartons rouges de part et d'autre. Mais quand même, une équipe qui a été faible face au Havre, qui a concédé 3 buts. C'est énorme par rapport à ce qu'ils avaient concédé en début de saison. Lille, ça va beaucoup mieux également. Aucune défaite, pas mal de matchs nuls quand même, mais 28 points. Et surtout un beau match nul face au PSG. Et ça, c'est quand même pas une masse à faire. Il n'y a que 5 équipes qui ont été capables soit de gagner ou faire match nul face au Paris Saint-Germain. Et Lille peut s'en vanter d'en faire partie. Brest, c'est l'équipe qui m'a le plus surpris dans ce début de saison. Petit budget, petit collectif, mais une équipe bien soudée qui a su rester dans le top classement toute cette saison. Moi j'avais prédit qu'ils allaient certainement descendre et ils nous l'ont prouvé le contraire. Ils ont bel et bien leur place en Ligue 1 et ça c'est les surprises qu'on aime. En tout cas, belle équipe qui peut se vanter d'être devant Marseille, Lens, Reims quand même, ça c'est plutôt notable. Marseille justement 6ème, ça va beaucoup mieux en ce moment. Il y a eu un passage à vide en début de saison ou même en mi-première journée avec quand même 4 défaites, 5 nuls et seulement 7 matchs gagnés. 26 points, c'est pas terrible mais en tout cas en ce moment ils proposent du très beau jeu et on peut espérer le mieux pour les Olympiens. Lens 7ème, ça a été un début de saison catastrophique, ils étaient dans les 3 derniers dans la zone relégable et ils ont bien remonté, c'est la meilleure remontada au classement, vous l'avez compris, mais vu le retard qu'ils ont pris en début de saison, ils ont du mal à être haut dans le classement, mais en tout cas sur les 5 derniers matchs on voit que c'est un des meilleurs ratios. Reims c'était très bien en début de saison et là c'est la catastrophe, on le sait, l'entraîneur a envie de partir, donc ça peut être aussi ça, le staff un peu désorganisé. En tout cas Reims qui chavire dans le classement et attention, la descente dans le classement peut être terrible, donc attention parce qu'on peut même descendre dans la zone relégable, même si beaucoup de points ont été pris en début de saison, un top 5, 4 souvent, là c'est le pire ratio de ce top 10 en tout cas. Strasbourg, c'est contrasté, ça va un petit peu mieux en ce moment. Le Havre, c'est une équipe qui vient de Ligue 2, qui a su s'imposer en Ligue 1, on peut le dire, avec ce top 10, et surtout une très belle victoire face à Nice. Le Havre qui m'a surpris positivement, mais c'est vrai qu'avec la Ligue 2 de l'an passé, je m'attendais à un bon niveau. Nantes, ça alterne. Un coup ça va, un coup ça va pas. Là c'est dans une passe où c'est plus compliqué et on sait jamais s'ils vont pas tomber dans la zone relégable, ils en sont pas très loin. Montpellier, c'est moyen. Voilà, on peut pas dire grand chose de Montpellier. C'est une attaque peu prolifique, une défense qui est bonne mais pas excellente, donc c'est compliqué. Rennes, c'est catastrophique cette année par rapport au niveau qu'ils peuvent avoir, c'est catastrophique. Ils sont à 3 points seulement de la zone relégable. C'est la pire saison du Stade Rennais depuis au moins 10 ans. Alors là, c'est vraiment parlant. Rennes toujours dans le top 5, on l'a vu l'année dernière 4ème, il y a 2 ans 4ème.
En 2020-2021, c'était un peu moins bien, mais 6e. 3e en 2019-2020. Là, c'était 10e, c'était moins bien. Mais alors, pour voir ce niveau-là de Rennes, faut quand même redescendre il y a très longtemps. Enfin, c'est impressionnant, ça va plus du tout Rennes. On sait que Bruno Genesio est parti, mais voilà, même une saison qui loupait, ils étaient à 12 défaites quoi. À la fin de saison, là ils sont déjà à 6, alors que en gros il y a quand même 4 rencontres de moins. Donc oui, c'est catastrophique. Seulement 3 matchs gagnés, 7 matchs nuls, c'est énorme. Mais alors 3 matchs gagnés, c'est très très faible. C'est le niveau de Metz, et Metz qui vient quand même de Ligue 2. Donc Rennes vraiment inquiétant, c'est en termes de niveau la pire descente au classement Ligue 1 d'une année sur l'autre. Metz, on l'a dit, c'est compliqué, mais ils viennent de Ligue 2, ils ont eu du mal à s'imposer en début de saison, ça a été beaucoup mieux là où ils étaient même pas loin d'être vraiment dans le top 10 et de rester dans le top 10, et là ça redescend à 3 points de la zone relégable. Toulouse, vraiment mauvaise posture, mais ils sont hors de la zone rouge. Et Lyon qui ressort un peu la tête de l'eau, qui a cherché 2 victoires d'affilée. Et ça, c'était pas arrivé cette saison. 13 points, mais quand même une DB de moins 12. Attention, Paro Chaviré, il y a du mieux, mais faut pas s'enflammer. Lorient, 17ème, et Clermont en grande difficulté, 18ème, mais vous l'avez compris, c'est très resserré. Un point sépare Clermont de Lorient, Lorient de Lyon et Lyon de Toulouse. Donc là, il n'y a pas grand chose encore de discernable. On sait dans tous les cas que, voilà, moi j'avais dit quasiment Lyon sûr d'être relégué. Ça peut évoluer, mais voilà, il y a eu du beaucoup mieux. Gagner 1-0 face à Monaco, c'est historique. Gagner 3-0 face à Toulouse, c'est historique par rapport au début de saison qu'il y a eu. Mais attention, à part craquer face au Havre, face à Rennes, des équipes qui vont chercher. Lyon-Rennes, ça joue la relégation. Puis voilà, il va y avoir un calendrier difficile pour Lyon. Ils vont jouer Marseille, ils vont jouer Montpellier, ils vont jouer Nice. Ouais, il y a du beau monde. Donc voilà, pas s'enflammer, mais Lyon est capable normalement de remonter. Mais à voir. Alors, le Ligue 2, c'est Angers qui domine. Ça a été souvent Laval en top 1. Cette fois, ça s'est inversé. Angers-Auxerre, deux équipes anciennement en Ligue 1 la saison dernière. Des ratios très intéressants. 0 défaite dans les derniers matchs. Seulement 3 matchs perdus pour ces deux équipes. Ils ont le niveau de retourner en Ligue 1. Reste à savoir qui il y aura. L'écart se creuse par rapport aux autres équipes. Mais rien n'est fait. On sait que de la première à la 5e position, ça va jouer la montée en Ligue 1. Premier et deuxième qualifiés direct. Et après, c'est les barrages. Laval, 3ème, ça va plus trop en ce moment. Il nous avait étonné, c'était une équipe qu'on s'attendait possiblement à voir la lutte pour le maintien en Ligue 2. Ils nous ont montré tout autre chose en étant leader pendant quasiment 2-3 mois. En gros, ils ont pris directement la suite de Caen qui a été leader en début de saison avant de s'écrouler sans gagner de match pendant quasiment 3 mois. Ça va beaucoup mieux pour les Canets, on va le voir. Mais en tout cas, Laval est en train de s'écrouler. Et attention à ne pas faire comme Caen et Amiens qui étaient vraiment dans le top en début de saison et qui ont craqué totalement après. Le niveau de la Ligue 2, il faut le répéter, est très dur. Le fait que la Ligue 1 soit passée à 18 équipes, ça a remis quand même 4 équipes de Ligue 1 en Ligue 2. Et on voit bien que ça a un impact. Angers-Auxerre, qui n'était pas du tout dans le bon classement en début de saison, ont pris leur rythme en Ligue 2 et tentent de retourner petit à petit en Ligue 1. Mais la marche est encore longue, il reste encore énormément de journées, il reste 20 journées encore, c'est énorme et tout peut changer. La fin de saison est très dure en Ligue 2 parce que c'est là où on joue la montée et il faut être régulier. La moindre défaite peut être fatale et le match nul est quasiment un bon résultat. Tout dépend de ce qui se passe à côté. Grenoble, ça allait très bien en début de saison, puis là ça va un petit peu moins bien. C'était une équipe qui avait perdu aucun match, un peu à l'image de Nice en Ligue 1, et là c'est beaucoup moins bien. Après ça reste correct, 31 points, mais l'écart se creuse avec les autres équipes, donc attention. Pau, c'est une équipe qui surprend, tout comme Laval. C'est un petit collectif sur le papier, mais les Palois ont monté de très grandes choses. Guingamp, ça commence à s'écrouler un petit peu, donc attention parce que Guingamp-Ajaccio, voilà, ils sont à la transition de sortir du top 10 parce que derrière il y a des équipes qui fonctionnent très bien. C'est le cas du Paris FC qui reste sur de très très beaux résultats. Ils étaient vraiment en difficulté en début de saison, souvent dans le top 15. Ils sont montés dans le top 10 et sont sur une très grande tendance. On trouvait que cet effectif était réellement très faible en début de saison et ils nous surprennent en ce moment. Caen, c'est pareil, c'est 3 matchs, 3 victoires. L'air Nicolas Seub fait énormément de bien. Jean-Marc Fourlan a été viré du stade Malherbe. Ensuite, on a eu un intérim d'un coach voilà, qui était le second de Fourlan. Et maintenant, Nicolas Seub est arrivé, ancien héros de Caen en tant que joueur. Et ben là, il le devient en tant qu'entraîneur. Depuis son arrivée, en tout, c'est 4 matchs, 4 victoires si on compte la Coupe de France, le 4-1 face à Calais. Donc en tout cas, pour l'instant, Caen a trouvé son héros et retrouve une bonne dynamique. Une dynamique plus logique en vue de son collectif, qui était quand même un collectif de base pour monter en Ligue 1.
En août, ça allait très bien, c'était 4 matchs, 4 victoires, 0 but concédé, on le répète toujours. C'était les premiers leaders nets de la Ligue 1 avant de passer le relais à Laval et avant de passer le relais entre Angers et Auxerre qui se succèdent à la tête du classement. Pour Caen, il y a eu énormément de retard de repris avec ces 7 défaites. Mais bon, on peut espérer le mieux et en tout cas viser le top 5 pour jouer la montée. La première et la deuxième place pour l'instant sont pas du tout envisageables. Mais on l'a dit, il reste 20 matchs et une équipe comme Saint-Étienne-Caen peut encore gagner la Ligue 2. Même si ça paraît compliqué, il faut faire vraiment un enchaînement. Saint-Étienne, voilà une équipe symptomatique, une équipe qui s'écroule. Saint-Étienne pouvait entrevoir la montée en Ligue 1. Et là, ils viennent de s'écrouler sur les 5 derniers matchs. 4 défaites, 1 nul. C'est catastrophique tout simplement pour une équipe qui veut remonter en Ligue 1. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils sont en train de faire le camp du début de saison, sauf qu'eux n'ont jamais été leaders. Ils ont connu justement un début de saison assez compliqué. Ils sont bien remontés vers 4-5e position, puis là ils s'écroulent. Rodez, ça va pas trop. Amiens non plus. Amiens, c'est pareil, c'était deuxième. C'était le dauphin de Caen en début de saison avant de s'écrouler totalement. En fait, le piège en Ligue 2, c'est quand vous êtes premier ou deuxième, vous pensez que l'affaire est faite, est entendue, alors que vous pouvez totalement vous écrouler. Si on regarde en début de saison, Caen était premier, ils se sont écroulés. Amiens était deuxième en août et septembre. Ils se sont écroulés. Laval a été longtemps premier. Là, ils sont pas encore dégringolés, mais ils sont en train de dégringoler. Parce que si on regarde, ils ont une seule victoire dans leurs 7 dernières rencontres. Ils avaient quasiment jamais perdu avant. Ils sont en train de s'écrouler. Grenoble, pour l'instant, il y a quand même des résultats positifs, mais je pense qu'ils vont s'écrouler parce que l'effectif est complètement à court. Guingamp, Ajaccio, on ne sait pas de quel côté ça va basculer, mais je les vois bien sortir du top 10. Concarneau, ça allait pas du tout en début de saison, ça allait beaucoup mieux. Ils étaient en zone relégable tout le temps et là malgré leurs 3 défaites ils ont quand même fait un bon moment parce que ils sont quand même 13e. Bastia, ça a jamais été trop ça cette saison. 3, ils ont pas supporté la transition Ligue 1 Ligue 2. Annecy, c'était beaucoup mieux en début de saison, c'était la catastrophe. Bordeaux, c'était la catastrophe en début de saison. Ça allait mieux la deuxième partie des premières journées. Et là, ils se sont totalement écroulés. Ils sont dans la zone rouge, vu qu'il y a 4 descentes. En gros, si vous imaginez, c'est la Ligue 1 de l'an dernier. Il y a 4 descentes parce qu'on passe à 18 l'an prochain. Donc pour l'instant, Bordeaux, Quevilly, Dunkerque, Valenciennes, ça descend. Valenciennes, l'affaire est quasiment tendue. Hein. Vu ce qui se passe en ce moment dans le club, la descente est quasiment sûre. Ils sont déjà à 8 points de la sortie de la zone rouge, c'est énorme. C'est énorme. Dunkerque, c'est une équipe de nationale. Je pense malheureusement qu'ils vont y retourner. Quevilly, il y a un espoir. Ils ont eu un sursaut. Ils étaient derniers, tout le temps derniers en début de saison. 0 victoire. Et là, petit à petit, ils sortent la tête de l'eau. Et ils sont qu'à 3 points de la sortie de la zone relégable. Donc, tout comme Bordeaux, il n'y a pas le feu. Mais en tout cas, il faut aller chercher les résultats. Parce que là, la zone de sortie, elle est vraiment... c'est maintenant qu'il faut aller chercher la sortie de cette zone. Parce que vous l'avez compris, c'est encore très serré. Hein. 3, Annecy, Bordeaux sont quasiment en égalité, ça joue à la DB. Bastia a un petit peu la tête hors de l'eau, mais attention, ça peut chavirer. Et vous l'avez compris, pour les premières équipes, la Ligue 2 est tellement difficile que Angers-Auxerre, on peut voir une équipe qui va totalement s'écrouler en deuxième partie de saison. Hein. Si on regarde l'an dernier, il y a des équipes qui ont totalement chaviré et qui jouaient la montée. Hein. Le Havre, ils ont toujours été premiers et en fin de saison, ils ont commencé à douter. Mais ils ont assuré le coup, ils avaient tellement d'avance qu'il fallait vraiment un scénario catastrophique pour qu'ils craquent. Quoi. Metz, ça a toujours été dans le top. Bordeaux, ça a été tout le temps deuxième et ils ont chaviré un petit peu. Alors, une des pires descentes, c'était Sochaux qui a été dans le top 5 tout le temps avant de chuter et de s'enterrer dans le top 10. C'était terrible. Sochaux, ça a été une des pires descentes. Grenoble aussi, hein, Grenoble qui pensait jouer la montée. Ça a totalement craqué. Quand ils ont toujours été à peu près 4-5e, voire un peu plus bas, mais ils ont profité des équipes qui ont explosé comme Sochaux, Grenoble. Saint-Étienne, bon, ça avait jamais été trop ça, ils sont bien remontés, mais ils avaient fait un début catastrophique. Bastia, ouais, pareil, c'était pas terrible. Mais il y a des équipes qui ont totalement explosé en fin de saison. Et là, on peut s'attendre à une ou deux équipes de ce top 5 qui vont exploser. Hein, donc voilà. On l'a bien vu déjà cette année. C'est peut-être l'année où il n'y a pas d'équipe dominante pour monter. Et on a vu que les leaders sautent un par un. Donc Angers-Auxerre ont peut-être plus de stabilité du fait qu'ils soient passés en Ligue 1. Mais rien n'est garanti. En national, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? C'est les Red Stars qui sont déjà à 7 points d'avance. Ils sont plus que 18 dans cette ligue-là aussi. Ils sont très bien partis pour monter, sachant qu'ils ont un match de retard. Les Red Stars, ils vont peut-être aller en Ligue 2. Rouen n'a jamais été aussi fort, hein, parce qu'ils ont déjà Quevilly et Rouen en Ligue 2. Ils vont peut-être avoir 2 équipes qui représentent un peu Rouen. Ça va très bien pour cette équipe. Et ensuite, on retrouve Villefranche et Niort. Un peu plus loin, les FC Martigues, Sochaux justement, Dijon qui sont des équipes habituellement plus de Ligue 2, Le Mans, Orléans, Avranches qui s'est un peu écroulé. Et en difficulté, Cholet, Épinal, Châteauroux.
Ou encore Nîmes qui est sur un 5 matchs, 5 défaites, c'est le pire ratio. Attention aux Nîmois qui pourraient vraiment sortir des championnats professionnels. Et ça c'est dramatique pour une équipe qui était une équipe qui pouvait ambitionner la Ligue 1 ou la Ligue 2. Nancy c'est pas terrible non plus, ça va mieux en ce moment, mais ça dans une équipe comme Nancy de ce calibre-là, Nancy, Dijon, Sochaux ou encore Niort, c'est de la Ligue 2 normalement. Donc voilà pour ce bilan complet de fin d'année, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, vous l'avez compris, tout peut encore se passer pour la prochaine saison, mais les premières tendances commencent à se dégager, sachant qu'on a quasiment la mi-saison de jouer dans chaque ligue, que ce soit Ligue 1, Ligue 2 nationale. Allez la team, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre tout ça, analyse complète sur la chaîne, pour suivre tout le championnat français, Ligue 1, Ligue 2 nationale. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Ciao ciao.